Bonsoir, monsieur, dame. Bon, mon Jiminy ainsi, c'est fini. Euh, bon, j'ai changé les roues quand même. Mais voilà, d'abord, on va parler d'un premier truc. Ça, vous l'avez donc, comme je l'ai dit, à 140 balles, entre 140 et 180 balles sur AliExpress. Et suspension zéro. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à modifier. Moi, je l'ai pris en connaissance de cause. Euh, Ils vendent ça sur RCTim et d'autres boutiques à 369 euros. Ouais, achetez pas, c'est du vol. C'est du vol qualifié parce que je vais vous expliquer pourquoi, ça les vaut largement pas. C'est pas le fait que ce soit pas performant, hein, parce que c'est à la base c'est juste fait pour être un scal, mais c'est le fait que tout ce qui est accastillage, bon, même moi au bout de 30 minutes, j'ai un des essuie-glaces qui s'est pété. J'ai Les deux rétros se sont pétés au bout de 3 minutes. C'est juste une herbe qui l'a frotté, ça l'a pété. Bon, voilà, tout ce qui est accastillage, c'est pas solide, c'est très fragile. Ben, ça, j'ai peur que ce soit bien fragile aussi. Enfin bon, bref, voilà, achetez pas ça en France, honnêtement, ça vaut pas le coup. Ça vaut clairement pas le coup d'acheter ça en France. Voilà. Bon, moi, ce que j'ai fait, et puis je vais vous parler d'autre chose après. Là, j'ai roulé une bonne heure quand même. Donc, j'avais mis ces roues-là. Ça, c'est les Injora, les Trekker S5, les King Trekker S5. Elles font le taf. Ça fait, avec les jantes, ça fait 200 grammes. Euh, Elles font le taf. Je pense que bon, il faut qu'elles s'usent un peu parce que là elles sont neuves. Dans le galet, bon, ça va, tout ça, ça passe. Par contre, dans la terre humide, ça creuse la terre, mais ça veut pas avancer. Au final, je me suis testé les Super Swamper que j'avais ici depuis un bail. J'avais jamais testé de deux. Clairement, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc au niveau de la suspension, ben, j'avais enlevé les lames, j'en avais laissé qu'une à l'arrière, la principale. Au final j'en ai rajouté une autre. J'ai pas mis la petite, mais j'ai mis l'intermédiaire. J'ai mis la petite à l'avant par contre. Voilà. Euh, Parce que trop de déformation, puis j'ai rajouté du poids. Comme vous pouvez voir, j'ai mis le bonhomme, j'ai foutu une carte, enfin bon, j'ai joué à la poupée. J'ai mis tout ce qui était castillage. Ouais, j'ai fait des portières en tissu. Si vous vous demandez ce que c'est, ça c'est de la chaise Quechua. C'est le tissu d'une chaise Quechua qui était partie à la benne. Voilà, j'ai fait un peu de décor. Euh, j'ai fait du décor de lumière. Voilà. J'ai changé les feux jaunes pour des feux blancs. Voilà, il y a tout ce qui est clignotant. C'est mis. Quand j'accélère, il y a ceux-là qui s'allument. Voilà. Et après, en marche arrière, il y a les feux arrière de recul et bien sûr les clignotants derrière. Euh, voilà, ça c'est pour le décor. Vraiment, j'y ai fait une petite carte et tout. Pour la carte, c'est livré avec le bonhomme. Ça, si vous l'achetez, il a quand même 30 points d'articulation différents. Et il passe pile poil dans le truc. Par contre, il faudra enlever les chaussures parce qu'avec les chaussures, il passe pas. Et voilà. Mais ils sont bien faits. Et vous payez ça, je sais plus, je crois que j'ai payé ça 15 ou 16 euros. Vous avez avec le fusil mitrailleur. Je vais vous montrer la boîte. Je l'ai là. Donc voilà, c'est ça que vous trouvez sur AliExpress. C'est du 12 pouces. C'est Kadobi qui fait ça. Voilà, comme ça vous voyez le truc. Il y a plusieurs bonhommes.
et il vous montre voilà tout ce que les articulations quoi. Voilà, et du coup vous avez le fusil mitrailleur, le pistolet avec le truc, il y a le gilet pare-balles, il y a en bas les genouillères, le casque, il y a tout dedans, il y a la gourde, il est équipé, et après dedans vous avez tout ce qui est clope et tout ce qui est clope et attendez, je vais éteindre. Ouais, pour faire des paquets de cigarettes, alors c'est du papier qu'il faut plier et assembler. Du coup, bah, moi j'y ai fait un petit paquet de cigarettes. Voilà, vous voyez sur le bras. Et on lira pas la marque, elle est connue. Je lui ai fait aussi la cigarette, mais elle est tombée, donc il faut que je lui remette. Est-ce que je l'ai pas à la poche d'ailleurs? Je lui remettrai bien tout de suite. Hop. Attendez, parce que... Voilà. Hop. Tiens, reprends ta clope au bec, toi. Voilà. Voilà, là, elle est bien rentrée. Donc voilà, là, il a son mégot à la bouche. Donc voilà, ces figurines sont pas mal du tout. Ça vous permet des trucs. Et dedans, ils vous mettent des cartes ou du papier, comme si c'était des journaux comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une des cartes, je l'ai chiffonnée à la main. Après, je l'ai pliée et après, j'ai passé après j'ai passé du vernis par-dessus des deux côtés, ce qui fait que comme ça, la carte elle bouge plus. Voilà, ça fait un effet chiffonné. Ça fait un petit effet chiffonné et usagé. Donc là, voilà, il peut lire sa carte tout en même temps que truc. Ben bon, je me suis un petit peu amusé. J'ai rajouté un poste. J'ai rajouté un petit poste ici. Ouais, le chien aussi. J'ai rajouté un petit poste. Ça, c'est pareil. Voilà, il y a même le truc là qui est aimanté. La petite Sibylle. Voilà, elle est aimantée. Il y a un petit aimant. Tac. J'avais ce poignet cassé, moi je l'ai fait comme j'avais dit, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, vous la verrez peut-être pas ou vous la verrez. J'avais ça cassé donc je l'ai fait avec de la baguette à souder. Voilà. Et j'ai utilisé le gilet pour l'accrocher, le gilet pare-balles, pour l'accrocher sur le siège. Voilà, les casques, un peu de décor. Ça c'est du tapis en caoutchouc de voiture qui partait à la poubelle. Du coup j'en ai fait un fond et j'en ai fait un ici aussi côté passager. Voilà, il y a des grenades, j'ai collé une grenade là-bas au milieu. Bon, enfin du décor quoi, vous voyez, la petite grenade du décor. Voilà, donc pour ça, le bonhomme, du coup, ça le fait. Je me suis dissipé. Du coup, j'ai eu pas mal de casse très vite. Donc, comme je vous ai dit, ici le truc là, les deux rétros. Et là, au bout d'une heure, j'ai eu une autre casse. Ouais, c'est une casse, on va le dire. Ici, vous avez le cardan, hein, enfin cette partie-là et cette partie-là du cardan qui sont en plastique. Donc la partie cannelée, ça. Et les embouts sont en métal. Par contre, moi, ce qui se passe, c'est que là, j'ai plus de traction parce que le plastique tourne dans le métal. Donc ça, il faudra vraiment vous changer ça. Alors ils vous vendent des cardans options, j'ai regardé, c'est 32 $, ils s'en foutent. Donc moi pour l'instant je vais le recoller et je commanderai des trucs Injora sur AliExpress, ça ira très bien. Sur Amazon ou AliExpress, peu importe. Voilà, au niveau des lames, moi, ce que je peux vous conseiller, j'ai fait un système avec, où c'est que je l'ai mis? J'ai fait un système avec une chaîne de vélo. Ça fonctionne, mais c'est pas encore tout à fait au point. J'en ai parlé dans l'autre vidéo, si vous la voyez ou pas. Donc, ici, vous voyez, vous avez le système de pivot ici. Voilà, vous avez ce système de pivot.
Moi, ce que j'ai fait avec la chaîne de vélo, j'ai fait un système de pivot qui se met comme ça et avec un ressort intégré à l'intérieur. J'ai le problème parce que le pivot, en fait, moi je l'ai mis inversé. Donc en gros, je l'ai mis comme ça. Voilà, j'ai mis le pivot comme ça. Ce qui fait que, vous voyez, ça vous fait gagner à peu près 1 centimètre de garde au sol supplémentaire, et de 2, ça apporte une souplesse terrible. Le seul problème que j'ai, c'est que le ressort que j'ai fabriqué, je vais vous montrer comme ça. Quand je suis comme ça, tout va bien. Mais dès qu'il vient, il vient se mettre comme ça, souvent il se rebascule vers l'arrière. Donc je me retrouve calé sur les lames, ça va pas. Mais là, ça c'est de la corde à piano de 1 mm. C'est du 1 ça ou du 0,8. Dans tous les cas, je vais en commander. Ouais, c'est du 1. Du coup, je vais commander du 0,8 ou du 0,6. Parce que ça, c'était un peu trop ferme. Et refaire mon système de ressort, mais qu'ils prennent à la fois ici, comme j'ai fait là, enroulé ici, que ça fasse ici, et que ce soit aussi enroulé autour d'ici. Donc en gros, je vais faire un truc qui fasse un triangle comme ça. Voilà, pour garder le système de ressort. Mais là, c'est beaucoup trop ferme, et je voudrais plus souple. Donc voilà pour ça. Voilà, honnêtement, au niveau du franchissement, là, là avec ces roues, c'est pas mal. Je vais avoir un souci, c'est qu'il va falloir que je découpe le pare-choc. Voilà, parce que ça vient frotter un peu partout. Les hexagones, moi je les ai changés, j'en avais des plus longs que j'ai réusinés, c'était du 12. Je les ai réusinés à 8,85, les 4. Et donc en épaisseur, hein. J'ai essayé de garder le maximum. Voilà, et vraiment, avec les autres roues, ça touche pas. Il a un rayon de braquage terrible, mais pour ça, j'ai dû changer le cerveau. Parce que le cerveau d'origine, il braque bien d'un côté, il braque absolument pas de l'autre. C'est pas terrible. Voilà, il faut travailler sur la direction. Et moi, j'ai changé le cerveau. J'ai changé le cerveau carrément. J'ai mis un JX 25 kg. Du coup, là, ça va clairement mieux. Et là, il a un rayon de braquage. Il a un rayon de braquage terrible, le bordel. Je sais pas si vous voyez, mais il a un sacré rayon de braquage. Voilà. Une autre chose que j'ai faite. Là, du coup, j'ai mis le moteur fusion. Je vais vous montrer à l'intérieur. Il y a le moteur fusion avec une batterie Bashing 5003S. J'ai réussi à cacher tous les câbles. Il faut savoir qu'il y a un petit vide sanitaire sous la partie ici, là. Il y a un petit vide, on appelait ça un vide sanitaire. J'ai pu passer tous les câbles dedans. Donc ça, c'est cool. Et le reste, vous avez vu, sous le châssis. Voilà, j'ai tout fait sous le châssis. Ça, c'est un kit de lumière qui coûte pareil 11 € sur AliExpress. J'ai été obligé, par contre, de rallonger les câbles pour aller jusque derrière. Voilà. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, pour aller vers l'avant, il n'y a pas de souci. Pour aller vers l'arrière, voilà. Et il faut savoir que tout ce qui est à l'avant, c'est fixé sur la carrosserie, au niveau lumière, et tout ce qui est à l'arrière, c'est fixé sur le pare-choc et sur le châssis. Donc voilà, il faudra... Au début, je voulais faire une prise, j'ai pas réussi mon coup, j'ai pas bataillé, j'ai soudé. Voilà, de toute façon, je vais pas le redémonter tout de suite. À l'avant, ce que j'ai fait aussi, c'est hop, la partie du pivot ici, ça là. Normalement, cette partie-là, vous l'avez à l'avant, donc elle est fixée ici à la place de la lame ici. Moi, je l'ai fixée à l'arrière, ce qui fait que ça vous change l'angle. Quand vous faites ça, ça vous change un peu l'angle et ça donne un peu de carrossage. Voilà, vous le voyez pas, mais ça donne un petit peu plus de carrossage aux roues et c'est pas plus mal.
Bon là vous voyez le truc il est bien souple. Et c'est la réaction que je voulais. Voilà, bon tout à l'heure c'était plus souple quand j'avais pas mis la lame là, mais un ça va se faire, et deux voilà quoi, moi j'aime bien, je voulais vraiment cette réaction là. Le 2300 kV fusion, ouais, voilà, du coup le machin il doit rouler à 20 km/h à fond. Il n'y a pas besoin, mais bon, voilà, il chauffe pas, tout se passe bien. Tout se passe bien. Mais ouais, le Fusion 2300 kV, il est crème. Je préfère clairement le look avec ces jantes-là et ces roues-là, mais voilà, ça fait perdre un peu de garde au sol. Et dans la terre, ça va pas. Dans le rocher, ça va impeccable. Sur les cailloux et tout, là, par contre, ils vont bien. Vous entendez, ils collent bien. Mais la terre, ouais, comme je dis, ça creuse, mais ça veut pas. Donc ce sera à tester sur un autre sol. Voilà. Et là, pour le coup, les super swampers. Même je me suis aperçu que j'avais plus de traction, et même en propulsion, j'ai réussi à monter. Alors que j'arrivais pas avec cela et que j'ai insisté un peu. Voilà pour le Jimny 1.6. Mes retours, donc accastillage pourri, tout ce qui est pièces plastiques. Bon, la caisse, voilà, c'est du solide, donc voilà, c'est du solide. Au pire, vous pétez, vous prenez de l'acétone et du Porexpan, vous faites fondre l'acétone pour le Porexpan, vous en faites une pâte. Vous percez des trous, vous mettez cette pâte, vous poncez. Voilà, ça se répare facilement. Mais tout ce qui est ces trucs en plastique, bon, c'est pas terrible quoi. Ça se perd. Mais c'est dommage, c'est bien fait parce qu'il y a le petit rétro, voilà, même le rétro il bouge. Les petits rétros ici c'était sympa. Mais ouais, ça tient pas quoi. Clairement ça tient pas, donc voilà. Ben, vous le verrez rouler quand je l'aurai peaufiné un petit peu. Donc je vais m'occuper de ces cardans. Vous avez toutes les pièces disponibles. Toutes les pièces sont disponibles de cet engin. Ça coûte pas très cher. Clairement, bon, il y a des trucs qui sont un peu plus chers que d'autres. En option, le seul truc qui existe, c'est les embouts de pont en aluminium. Voilà, pour la direction. Mais il y a vraiment pas d'option plus que ça. Il existe aussi une cage. Mais la cage, alors plastique, coûte pas très cher. Hein. C'est cher pour ce que c'est, parce que ça fait 30 euros. Et par contre, il y a la nylon qui, elle, coûte 70 balles, je crois. Bon, je l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai fait plein de vidéos, mais il y en a que j'ai supprimé, il y en a d'autres que j'ai fait. Ouais, je sais pas si je vais vous les poser. Dans tous les cas, vous aurez celle-là. Moi, maintenant, j'aime bien son look. Voilà, mais au final, là, ce qui va se passer, c'est que le pare-choc va être découpé pour permettre à la roue de passer. Et puis voilà tout, quoi. Et puis voilà tout. Hein. Mais vraiment sympa à rouler. Ça change un peu. Et avec le Fusion 2300, là, le Fusion Pro, j'ai rien réglé, j'ai tout laissé d'origine. Et voilà, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de cassé aussi? Ah oui, il y a la barre, il y a une petite barre derrière en plastique qui était cassée. Il y a encore une barre, ben, cette barre-là était fendue, mais bon, j'ai fini de la casser. Ça, ça se clipse. Alors ça, c'est pareil. Vous allez voir, il y a peut-être, je sais pas si vous allez voir. Vous avez sur le tableau de bord des toutes petites encoches là. Ah, vous voyez là, ici, vous avez, alors il y a 3 petites encoches. Lire ta carte, toi. Il y a 3 petites encoches, une au milieu, là vous voyez ici, et une de chaque côté. Un, c'est galère à mettre. 2, il m'est d'avis que ça va être très fragile. Voilà, j'aurais pas cassé, honnêtement, j'aurais pas cassé le balai d'essuie-glace si j'avais laissé le pare-brise comme ça. Un autre petit détail qui tue, si vous niquez la vitre du pare-brise, ici c'est pas du fake, ce sont des vraies vis.
Donc vous pouvez desserrer les vis et changer le plastique. Il y a toutes les pièces au détail, les parties en orange. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tout passé à la colle chaude. Voilà, pour plus que ça bouge, pour bien tenir les câbles, qu'il n'y ait pas de soucis. J'ai fait mon système, j'ai vérifié que ça marchait. Et après, j'ai tout passé à la colle chaude pour bien protéger tout ça, qu'il n'y ait pas d'eau. Comme ça, c'est hors d'eau, hors d'air, comme on dit. Et, euh, et ouais, la réaction du truc, moi, ça, c'est 2 chevaux, mais je trouve que c'est terrible. Niveau croisement de pont, avant, vous aviez. Ah oui, et puis le support de roue cassé aussi. Avant, vous aviez une roue, une roue. Maintenant, on en a deux, trois, deux, trois et presque quatre. Et presque quatre. Mais non, pas tout à fait. Voilà. Mais enfin, en gros, on est passé de rien du tout, en fait, parce que même là, ça commençait à lever la roue. Donc il y avait vraiment un demi-pneu ici de débattement. On est passé d'un demi-pneu à un point. Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et encore, vous voyez, ça, il y a de quoi encore un petit peu. Sur le franchissement vertical de l'avant vers l'arrière, ben, il a un très bon équilibre. Là où son équilibre est plus mauvais, c'est sur le dévers comme ça. Sur le dévers, c'est assez limité, quoi. Voilà, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Là, vous allez voir. Après, il est lourd l'engin, je ne l'ai pas pesé là depuis, mais voilà, là, il est vraiment à l'équilibre limite, quoi. Bon, c'est déjà pas mal, mais après, si vous avez une roue qui est un peu en train de pousser, ça va vite, quoi. Voilà, là, il bascule déjà direct. Niveau poids, ben, on va le peser tout de suite. Sachant que j'ai viré le combo charbon, qu'on est passé. Puis là, il y a toute la batterie dedans. Ah, j'en ai profité. Au final, ben, le bouton, le bouton, je l'ai collé sous le tableau de bord ici. Comme ça, j'ai la prise de réglage direct ici. Et puis ça dénote pas. Voilà, ça dénote pas. C'est accessible facilement pour l'allumer et l'éteindre. Ça, c'est cool. Et il y a encore de la place pour le. Il y aura encore de la place pour le truquer. Voilà, combien il pèse le bébé. Attendez, je vais refaire. Non, raté. Ouais, il fait 3,9 kg. Donc ça va, je pensais être plus lourd que ça. 3,9 kg. Là, l'équilibre... alors avant, il était au niveau du levier de vitesse qui est ici à peu près. Là, maintenant, je n'en sais strictement rien du tout. Ouais, alors là, l'équilibre a reculé un peu. Ouais, c'est... L'équilibre a reculé un peu. Moi, de toute façon, il est prévu encore de rajouter... et quand vous mettez la roue de secours derrière, bon, forcément, vous avez 200 grammes de plus. Là, là, c'est encore pire. Ça, c'est normal. Fait pas beaucoup, mais 3-4 mm, mais c'est toujours ça. Moi, là, ce qui est... Ouais, elle est bien, ma carte. Et je sais plus ce que je voulais dire.
tu perds la boule. Donc voilà, ce qui est prévu, ben, c'est prévu quoi. Oui, j'ai prévu d'autres choses, l'améliorer encore, l'aménager. Ah oui, je le sais, ça y est, ça me revient. J'ai encore des petits trucs d'accastillage à mettre que je n'ai pas mis. Voilà, donc sur l'avant, je vais rajouter des petits crochets comme ça métalliques. On dirait pas, mais en bout, ça va rajouter du poids. Le but, c'est de l'équilibrer le plus possible vers l'avant. À l'occasion, quand j'irai chez Monsieur Steve, je lui demanderai sympathiquement s'il peut me le peser sur sa balance 4 points là. Et voilà. Ouais, le fusion fait toujours le taf quoi. Un autre truc, oui, le cerveau. Alors du coup, oui, le cerveau. Et donc je l'ai fixé par en dessous. Dans l'autre vidéo, si je vous la mets, j'avais récupéré des trucs des amortisseurs, puisque j'ai viré les amortisseurs par contre, qui sont fake. Et j'avais récupéré les petites cales qui viennent se mettre là. Vous mettez la chape dessus. Et j'avais mis ça sous le cerveau avec le GX et une corne alu chinoise, là, 25 tours. Au final, j'ai dû carrément enlever les cales. Et j'ai fixé le cerveau directement sur le châssis, ce qui fait que l'angle est meilleur. Voilà. Et là, bon, vous le verrez pas, mais du coup, je touche plus la barre de sauve-cerveau. C'est impeccable. Dans tous les sens, je la touche pas. Donc voilà, au début, ça frottait un peu. Je pourrais même enlever encore une petite cale ici. Enlever une petite... Parce que là, j'ai deux petites cales. Je pourrais en enlever une. Je pense que ça passerait. Voilà pour le Jimny FMS. Honnêtement, n'achetez pas ça en boutique. Même si vous avez les petits accastillages qui pètent et compagnie, vous pouvez remplacer ça par une chaîne. Les trucs, maintenant il y a l'impression 3D, vous demandez à des gars et ça, ils vont vous prendre 3 centimes pour faire ça. Non, peut-être pas, mais 3-4 euros, au moins ça tiendra. Parce que c'est vraiment du plastique de merde. Ça, c'est bien qu'ils aient mis des trucs en caoutchouc là. Parce que du coup, vous pouvez laisser le pare-brise comme ça, là, ça évite des casses, ça c'est sûr. Mais bon, moi j'aime bien rouler avec le pare-brise fermé. Voilà. L'idée d'une cage où le pare-brise est fixé, un truc un peu qualitatif, voilà, ce serait sympa. Donc ouais, n'achetez pas ça en boutique en France, c'est complètement de la connerie. C'est sûr, sur AliExpress, vous allez attendre un bon mois et demi. Mais le prix, voilà, ça vaut pas plus de 143 euros quoi. Et quand je vois 367 euros le bestiau, non, faut pas déconner quoi. Non, clairement, faut pas déconner, c'est du vol qualifié quoi. Ça fait plus de 70% de marge, ça. Faut arrêter les mecs pour un truc qui est merdique, vous êtes des malades. Désolé pour la vidéo, elle est un peu longue. Ah, pour le paquet de cigarettes, ce que j'ai fait, donc je l'ai assemblé. Donc c'est du papier qui est prêt, c'est tracé pour le plier. Et après, ce que j'ai fait couler de la colle chaude dedans. J'ai attendu que ça refroidisse. Et je vais quand même vous le montrer. Et comme ça, il est... hop. Comme ça, il est solide et puis il a sa forme de paquet à cigarettes. Et après, ben, pareil que ça, je l'ai passé au vernis en bombe, comme la carte. Voilà, comme ça se tient. Il n'y a pas de souci. Voilà, le fait de la chiffonner un peu, ça donne un petit look. C'est dur à montrer à la caméra, mais peut-être comme ça, ce sera plus facile. Ça donne un petit look un peu plus réel. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. 30 minutes, c'est bien suffisant. Je vous fais des gros mochous à tous. Éclatez-vous dans la RC. Et les prochaines vidéos, ce sera les prochaines vidéos. Mais j'en ai plein à vous mettre. Il y a un peu de roulage et il y a une machine ici, un 24e, que je dois arranger pour quelqu'un. Donc on en parlera. C'est mignon comme tout.
Je connais pas du tout la machine, donc voilà, peut-être je dirai des conneries comme d'habitude. Ça me changera pas de toute façon. Allez, bisous à tous.